Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on explore un monde fascinant, celui des sociétés secrètes de l'Antiquité. Oui, on va s'intéresser plus particulièrement au mystère égyptien, ce d'Isis, et puis aussi au culte asiatique, ce qu'on appelle parfois la Vénus orientale, Astarté, Cybèle. Et pour nous guider dans ce dédale, on a une source principale, un livre de 1906. C'est ça, Les sociétés secrètes et leurs crimes d'André Baron. Un ouvrage avec un point de vue très marqué. Absolument, un regard résolument critique. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est d'explorer les aspects les plus, disons, controversés que Baron décrit. On parle de magie, d'immoralité présumée, de crimes rituels. Exactement. Mais attention, on va se baser scrupuleusement sur les documents que Baron lui-même cite dans son livre. C'est important de le préciser, oui. On rapporte sa lecture des sources anciennes. Bon, allez, on y va, on décortique tout ça. On commence par l'Égypte. Allons-y, les mystères d'Isis. Le cœur du sujet, c'est le mythe d'Osiris. Sa mort, sa résurrection grâce à Isis, et toute cette quête de survie dans l'au-delà. Le fameux livre des morts joue un rôle clé, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Et la magie y est. Omniprésente. Pour espérer survivre après la mort, il fallait être juste de voix. Makrourou, C'est-à-dire, maîtriser les incantations à la perfection. Et Baron, en s'appuyant sur Maspero, insiste sur une idée. Cette magie, elle visait à contraindre les dieux. carrément forcer les dieux. Oui, c'est l'idée. Une notion qui d'ailleurs a même interpellé des initiés plus tardifs. Porphyre, le philosophe néoplatonicien, trouvait ça assez troublant. Que les dieux puissent être forcés d'obéir même pour des choses injustes. Exactement. Ça posait question même à l'époque. Baron met aussi l'accent sur un aspect plus physique, on va dire. Le culte du phallus d'Osiris. Oui, il s'appuie là sur Plutarque, sur Diodore de Sicile. Ils décrivent ce culte comme central après qu'Isis ait retrouvé le corps démembré d'Osiris, sauf cette partie-là. Et pourquoi Baron insiste autant là-dessus, d'après vous ? Clairement, ça sert sa thèse sur la prétendue immoralité de ces cultes. C'est un élément qu'il ajoute à d'autres récits, souvent piochés chez Hérodote. Comme quoi, par exemple ? Comme les comportements jugés licencieux pendant les pèlerinages à Bubastis ou encore le culte du bouc de Mandès. Ah oui, cette histoire où des femmes auraient eu des relations rituelles avec l'animal sacré. C'est ça, rapporté aussi par Plutarque. Et il mentionne même des cas de nécrophilie par des embaumeurs signalés par Hérodote. Donc il compile tout ça. Il compile, il sélectionne et il interprète. C'est vraiment pour étayer son point de vue très négatif sur la moralité de ces pratiques égyptiennes. Pourtant, la source, Baron, lui-même, note une différence importante pour l'Égypte. Laquelle ? L'absence présumée de sacrifices humains réguliers. Il cite Porphyre qui rapporte Manéthon disant qu'Amosis aurait aboli ça. Ça nuance un peu le tableau, non ? Oui, c'est une distinction qu'il fait, effectivement. Et ça crée un contraste assez fort avec ce qu'il va décrire ensuite pour l'Asie. Justement, parlons-en. Transition parfaite. Les mystères asiatiques. Baron les fait remonter à la Chaldée. Oui, autour de divinités de la nature, souvent androgynes. Le couple Baal et Astarté, par exemple. Et le mythe central, c'est encore une histoire de dieux qui meurent et ressuscitent. Tout à fait. Tammuz, Adonis, lié au cycle de la végétation. Et en face, la déesse mère l'amante, Ishtar, Astarté, Cybèle. Et les sources anciennes associent souvent ces cultes à des rites assez... Intense. Oui, extatiques. Orgiastiques même selon Strabon pour Cybèle. Il y a aussi l'automutilation rituelle des prêtres de Cybèle, légale, que décrit Lucien. Baron va évidemment s'emparer de tout ça. Et là, selon lui, ça devient vraiment... Problématique. Il insiste sur 3 points. D'abord, la magie. Une magie qu'il juge omniprésente et qu'il qualifie de touranienne. Touranienne. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui ? C'est un terme un peu daté aujourd'hui. Il semble viser les anciennes cultures de Mésopotamie, d'Asie centrale, comme les Akkadiens. Il met en avant une démonologie complexe, avec Lilith. L'envoûtement, la nécromancie. Oui, il cite la descente d'Istar aux enfers pour Tammuz comme exemple de nécromancie. Et puis le pouvoir des malédictions, comme celle de Balaam dans la Bible. Pour Baran, c'est une magie noire, dangereuse. D'accord. Deuxième point qu'il soulève, la prostitution sacrée. Oui, là, il se base sur des textes akkadiens très anciens, des inscriptions, comme une trouvée à Chypre. Qui mentionnerait des femmes consacrées. Les Kadistas, Kedeshot, mais aussi des hommes, les Kélabim, qu'il traduit par « chiens ». Peut-être des officiants du temple impliqués dans des rites particuliers. Et pour Baron, c'est une preuve de plus de dépravation. C'est exactement comme ça qu'il le présente. Une preuve de la déliquescence morale associée à ces cultes. Et enfin, le troisième point, celui qui marque le contraste avec l'Égypte selon lui. Les sacrifices humains.
Voilà. Il est présente comme une caractéristique fondamentale de ces cultes asiatiques, contrairement à l'Égypte. Il cite le livre de la sagesse qui parle de gens mangeant des entrailles d'hommes. Assez graphique. Oui, et il donne l'exemple d'Assurbanipal, le roi assyrien qui aurait sacrifié des prisonniers pour l'âme de son ancêtre Sénachérib. Pour Baron, la violence rituelle est vraiment au cœur de ces mystères asiatiques. Donc si on résume la perspective de Baron, Il utilise tous ces récits, souvent issus de sources antiques, qui étaient déjà critiques elles-mêmes, faut le dire. oui, c'est pas neutre à la base. Non, et il les tisse ensemble pour peindre un portrait très sombre, surtout des sociétés initiatiques asiatiques. Il met l'accent sur le secret, la magie dangereuse, une morale qu'il juge dissolue, et cette violence rituelle extrême. C'est clairement le regard d'un auteur du début du XXe siècle, avec ses propres filtres moraux et culturels. Tout à fait. C'est sa lecture, très orientée. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Les éléments rapportés, même filtrés par Baron, sont quand même assez forts. Magie contraignante, sexualité ritualisée, sacrifice. C'est troublant, oui. Et ça soulève une question essentielle, je crois. Comment faire la part des choses? Entre les faits bruts, les témoignages antiques, souvent partiaux, et l'interprétation très critique d'un auteur comme Baron un siècle plus tard. Exactement. Comment approcher la réalité historique de ces pratiques? C'est complexe, au-delà des polémiques ou des exagérations possibles de part et d'autre. Une question pour la route peut-être. Qu'est-ce qui, au fond, dans la nature humaine, continue d'alimenter cette fascination pour les mystères, le secret, les rituels puissants? Malgré les dangers ou les dérives que des gens comme Baron de Herre, à leur manière, ont voulu dénoncer. C'est une bonne question pour terminer.